Nous avons expliqué durant notre précédent partage que cette population de cette tribu bédouine qui habite à Petra depuis des dizaines de générations est issue d'une population juive. Et à un certain moment de son vécu, la pression musulmane a été la plus forte et ils ont dû se convertir à l'islam. Et malheureusement, cette population-là n'a pas d'archives, n'a pas de tradition écrite. Et une tradition orale, c'est quelque chose de souple, c'est quelque chose qui est qui des fois se transmet avec beaucoup d'erreurs. Et les historiens n'ont pas d'autre choix que de faire des suppositions. Et la supposition principale est que cette tribu-là serait une des tribus juives qui habitaient dans la péninsule arabique avant l'apparition de l'islam, et du fait de l'acceptation de l'islam de toutes les populations de l'Arabie, cette population juive-là aurait été chassée ou se serait sauvée pour échapper ou au massacre ou à la conversion de force. Et il serait arrivé justement à Petra. Pourquoi à Petra? Parce que là, tous les historiens sont d'accord. À partir du IVe siècle, il y a des tremblements de terre terribles dans la région de Petra. La ville est détruite. Plus deux ou trois tremblements de terre à des courts intervalles. Et, et donc, Petra devient une ville fantôme, une ville inhabitée. Et pour ces juifs-là qui sont en quête de refuge, c'est une aubaine extraordinaire. Donc, ils vont venir habiter à Petra. Et c'est là, mes amis, que va se dérouler un déroulement historique tout à fait original, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup de peuples. Par exemple, vous savez que à Jérusalem, il y a un endroit qui est très célèbre à côté de la porte de Jaffa qui s'appelle la Tour de David. Et tout le monde sait très très bien, tous les historiens savent, que cette tour de David correspond à une des tours du palais du roi Hérode. Mais du fait que le roi Hérode n'était pas populaire, alors l'imagination populaire ou l'opinion publique à cette époque-là refusait de donner à cette tour le nom de tour de Hérode. Pourquoi? Parce qu'on n'aimait pas Hérode. La même chose on peut dire pour, vous connaissez peut-être au sud de Bethléem, il y a des grands réservoirs d'eau qu'on appelle en hébreu Brechot Ameler Shlomo, Brechot Shlomo, les piscines du roi Salomon. Et là encore, on sait que ces piscines-là, ces grands réservoirs d'eau, ont été conçus par le roi Hérode. Mais parce que le roi Hérode n'est pas populaire, alors l'opinion publique de l'époque, et ça va se transmettre de génération en génération, préfère donner le crédit à un personnage historique beaucoup plus sympathique, beaucoup plus populaire, le roi David, le roi Salomon, les piscines du roi Salomon. Alors c'est exactement ce qui va se passer avec ces juifs-là qui arrivent dans la ville de Petra qui est complètement désertée. Maintenant, ces juifs-là, ils sont conscients qu'un jour ou l'autre, ils devront se confronter à d'autres populations musulmanes. Et ils ne veulent pas être perçus comme des nouveaux venus ici. Donc ces juifs-là qui viennent dans la Petra vide, dans la Petra désertée, ils vont écrire une nouvelle page de leur histoire. Ils vont commencer leur histoire, ils vont recommencer leur histoire à la station de départ. Et ils vont, j'allais dire un nom chrétien, ils vont rebaptiser, Ken, les différents sites. Donc la source qui se trouve à l'entrée de Petra, ça va être la source de Moshe. Et là-bas, on va décider que c'est ici que Moshe a donné un coup de bâton sur le rocher pour faire jaillir la source. La route qui mène vers Petra, ils vont l'appeler encore une fois au nom de Moshe. Vadi Moussa. Le très beau bâtiment à l'entrée de Petra, le Chazné, qui est un bâtiment helléniste, un bâtiment qui a été conçu au IIe siècle par des artisans grecs venus d'Alexandrie. Ken. C'est pas un bâtiment qui date de la sortie d'Égypte. Mais encore une fois, ces gens-là n'ont pas pour souci la vérité historique. Ils veulent se forger une nouvelle identité. Ils veulent dire aux Arabes qui viendront plus tard, nous on a toujours été ici. Et donc, ce bâtiment, ils vont l'appeler le Chazné. C'est l'endroit où les enfants d'Israël ont mis tous leurs trésors, tous les trésors qu'ils ont récupérés de leurs exploiteurs égyptiens. Et ainsi de suite. Chacun de très nombreuses stations dans le site de Petra vont être associées à l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est une espèce de réécriture de l'histoire pour justifier le fait, pour essayer de dire
aux étrangers. Ici, nous les Juifs, on a toujours habité ici. Regardez la preuve, la route de Moshe, la source de Moshe, okay? Et bien sûr, ce qui leur donne le plus de crédit, mes amis, c'est bien sûr l'existence du tombeau de Aaron. Là, il n'y a aucune invention, ça c'est vraiment un héritage du passé, et tous les historiens sont d'accord pour dire que le tombeau de Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, se trouve à quelques kilomètres de Petra, et ça sera pour nous l'occasion d'en reparler lors d'un prochain partage. Merci beaucoup.